Salut, moi c'est Thomas. Comme tu le sais peut-être déjà, il y a quelques mois, j'ai aménagé ma Clio 2 pour en faire un véritable petit van. La Clio Van, elle nous a permis d'explorer plein d'endroits magnifiques et notamment d'aller jusqu'en Slovénie. On a pu réaliser notre rêve, dormir dans le Podskudo, perdu dans les montagnes slovènes. Mais dans cette vidéo, je t'emmène dans un autre type de voyage qui, j'espère, te plaira autant. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de découvrir avec nous l'île de Milos. L'île de Milos, elle n'est pas très connue, elle se situe au sud-est de l'archipel des Cyclades grecs. C'est vraiment pas l'île la plus connue de tout l'archipel, mais elle est vraiment magnifique et elle a plein de spots à te montrer et à découvrir. Pour te résumer vite fait, là on est actuellement fin août, en pleine période toujours de coronavirus, donc il y a pas beaucoup de touristes. On est là pour 3 jours et je pense que ça suffit largement pour explorer plein de spots de cette île. Mais juste avant de te faire découvrir cette île, avant ça, on a fait une journée à Mykonos et 2 journées à Santorini. Je te montre les images tout de suite. Oh no, I hope I don't fall. Le premier jour en Grèce sur l'île de Mykonos a été une belle découverte. On s'attendait à une ambiance très touristique, très festive avec beaucoup de monde, mais finalement le centre-ville était assez calme, quand même quelques boutiques. On se dit que le peu de monde est dû à la période, mais franchement c'était une bonne mise en bouche pour la suite. Donc du coup pour faire très rapide, en fait on a atterri à Mykonos il y a 2 jours, on y a passé à peu près 24 heures et on a directement pris un ferry direction Santorini. Je vais souffler. Je dois t'avouer que ces premiers jours, j'ai pas énormément filmé, on a pris le temps de bien profiter et comme tu peux le voir, on s'est plutôt bien gavé sur l'hôtel, il était juste incroyable et je peux te dire que ça change vraiment de la Clio Van. Bon, ça c'était juste super sympa, mais maintenant tu nous connais et ça manquait un peu d'aventure pour nous et ça, on allait la trouver sur la 3e île, Milos. Ok, donc première mission de la journée, aller chercher le quad. Alors la question est pourquoi avoir choisi le quad pour cette aventure? En fait c'est très simple, c'est que le quad te permet d'aller dans plein de spots impraticables en voiture et tu vas voir que cette île en a vraiment pas mal. Voici la fameuse île de Milos. Nous on est à Adamas, juste ici. C'est d'ici qu'on est arrivé en ferry, c'est ici qu'il y a notre Airbnb et ce sera notre point de départ pour toutes les expéditions. Mais avant de te parler de notre première découverte, laisse-moi te parler du sponsor de cette vidéo. Surfshark VPN. Surfshark est un réseau privé virtuel qui existe sous forme d'application facile à utiliser et d'une extension pour navigateur web. Bon, je pense que vous êtes très nombreux à connaître le principe d'un VPN, mais on va le rappeler pour ceux qui ne connaîtraient pas. Surfshark vous permet de débloquer des sites web et des contenus que vous n'avez peut-être pas le droit de voir normalement. De plus, Surfshark crypte vos données pour ajouter une sécurité supplémentaire pour vous protéger en ligne en gardant vos données personnelles en sécurité et en cachant vos activités de navigation sur internet. Alors si je vous présente ce produit aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il est vraiment très utile pour le voyage. Il permet par exemple de contourner les sites bloqués à cause des restrictions de localisation. C'est notamment ce qui m'est arrivé en Grèce, je voulais accéder à un certain contenu dont je n'avais pas le droit et grâce à Surfshark VPN, j'ai pu y accéder normalement. Aussi en voyage, on peut être très souvent amené à utiliser le Wi-Fi public. Surfshark vous permet de protéger votre connexion. Vous pouvez utiliser mon code Thomas pour recevoir une réduction de 83% et aussi 3 mois supplémentaires gratuits. Surfshark vous offre une garantie de remboursement de 30 jours, donc vous pouvez l'essayer par vous-même sans aucun risque. Si vous êtes intéressé par cette offre, vous pouvez trouver directement le lien en description. Bon, du coup, reprenons où on en était. Après avoir loué notre quad dans une des nombreuses boutiques de location de l'île, on n'a pas perdu de temps et on s'est directement mis en chemin à l'aventure. Il y avait vraiment plein d'endroits où aller, mais le premier qui nous tenait vraiment à cœur, c'était la fameuse plage de Sarakiniko. En effet, l'île de Milos compte sûrement la plus belle plage de toute la mer d'Égée. Ce paysage lunaire composé de grandes falaises blanches et lisses était un ancien repère de pirates où les pirates cachaient leurs trésors. Bon, je pense comme tu l'as vu, Sarakinito c'est vraiment magnifique. C'est vraiment, je pense, l'endroit à Milos à voir absolument. Donc c'est vraiment le premier spot qu'on a voulu faire.
Sauf que là, il est 14 h, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de monde. Et je me dis, pour un spot comme ça, c'est vraiment dommage. Demain matin, je m'engage à prendre le quad et à venir à 7 h du matin pour filmer le lever du soleil. Bon, ce que j'essayais de te dire malgré tout le vent, c'est que Sarakiniko, j'ai vraiment trouvé ça magique et il y avait vraiment trop de monde pour te sortir de magnifiques images. Donc j'ai décidé de revenir le lendemain matin pour le lever du soleil, à voir si je tiens parole. Et comme je vous disais, ce qui est grave bien ici, c'est qu'en fait il y a juste à s'éloigner d'une centaine de mètres de longer la côte et vous pouvez découvrir des endroits mais magnifiques où il n'y a vraiment personne, on est vraiment seul au monde. Et ici on a découvert un truc, c'est quoi? C'est que la pierre, elle est toute friable. C'est dur à décrire mais on dirait de la farine en fait. Programme de ce soir. Alors, on va au village des pêcheurs. Ouais. Près de Plaka. Mais il y en a plusieurs des villages de pêcheurs. On va sur Crète. On va faire plusieurs villages de pêcheurs, dont Firopotamos, Klima, Matraka. Je vous mettrai les noms. Nous voilà arrivés au premier port de pêcheurs qui est Mandrakia. C'est magnifique. Franchement c'est magnifique, c'est super mignon, il y a très peu de monde, il doit être 10 personnes même pas. Non franchement c'est incroyable. T'en penses quoi? C'est trop mignon. Dans ce village, on se sentait vraiment bien, il y avait une bonne ambiance de tranquillité, très chaleureuse, une bonne énergie. Il y avait vraiment très peu de monde. Quelques locaux qui nettoyaient leur bateau de pêche. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de rattraper le soleil et d'aller dans un autre village de pêcheurs assez vite, Firopotamos, en espérant qu'on ait quand même quelques belles lumières pour faire quelques belles photos. On est donc parti un petit peu en direction de l'ouest pour espérer rattraper le soleil et visiter le village de Firopotamos. La lumière était incroyable, faut savoir que sur l'île de Milos, tous les soirs, le coucher de soleil est un véritable spectacle. Putain, on est chez quelqu'un là. C'est sûr, on est chez quelqu'un. Je sais pas si on a le temps d'en faire un troisième, on va essayer. En tout cas, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup l'ambiance. T'aimes bien l'ambiance? Ouais. À l'extrémité du village de Firopotamos, on a aussi trouvé des ruines, des vestiges d'un ancien temps oublié, peut-être d'un temple, peut-être simplement d'un bâtiment de pêche. On trouvera pas plus d'informations et on le saura jamais. J'ai faim et tu veux pas les manger. Ça fait depuis 11 h qu'on n'a pas mangé. Écoutez, moi, je préfère passer du temps à filmer, prendre des photos, tant qu'on a de la belle lumière. J'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Moi aussi j'ai très faim. On a donc réservé la visite des autres villages pour d'autres soirées et on est parti manger. Bon, chose dite, chose faite. Hier, je vous avais dit qu'on allait revenir pour le lever du soleil à Sarakinoko. Bah, nous voici au lever du soleil. Et franchement, c'est magnifique. Il y a très peu de monde. Il y a quand même quelques personnes qui sont là pour prendre des photos aussi. Mais c'est quand même magnifique. On
On était de retour à la plage de Sarakiniko et je peux t'assurer que même si on l'avait vu le jour d'avant, c'était magnifique et on s'était repris une claque. Vraiment, si j'ai un conseil à te donner, c'est lève-toi tôt le matin et va voir ce magnifique lever du soleil. Ça a été une des plus belles choses de tout le voyage. Bon, par contre là, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle. J'avais qu'une envie, c'était de faire voler mon drone, sauf que je me rends compte qu'il y a un gros problème au niveau de la caméra, je sais pas si ça se voit. En fait je pense qu'elle a dû prendre un coup pendant que je le transportais. La petite pièce transparente qui tient la caméra, bah, elle était enlevée. Et je pense que le gimbal, le stabilisateur, il a pas kiffé ça. Et donc là en fait la caméra elle est vraiment de travers et quand je le démarre, bah, la caméra elle marche plus. Enfin les moteurs de la caméra marchent pas. Donc ça sert à rien, je peux tirer aucune image. J'ai vraiment trop le seum, je suis dégoûté. Ça reste que du matériel et je te rassure, aujourd'hui il est bien réparé. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, je tiens vraiment à te remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens aussi à remercier Surfshark VPN qui sponsorise cette vidéo et qui m'a fait confiance. Je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en description, ça permet de soutenir la chaîne pour pourquoi pas réitérer l'opération. C'est grâce à ça que je vais pouvoir vous partager de nouvelles aventures très prochainement. Mais je te rassure tout de suite, la Grèce c'est pas fini, il nous reste des tonnes d'endroits à visiter, je te laisse un avant-goût tout de suite.